Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est le 17 août, donc a priori en pleine vacances, en train de kiffer, de se reposer, au bord de l'eau, en famille, on kiffe. Mais on est aussi, mes amis, depuis 4 jours entrés dans le mois d'Elul. Ce qui veut dire que dans très exactement 26 jours, on va passer en jugement devant le roi du monde. Je sais pas si on prend conscience de la portée de cette phrase. Dans 26 jours, on va être jugé sur notre vie, notre santé, les mariages de nos enfants, notre parnassa, la grossesse qu'on attend, nos difficultés Bezrat Hashem qui vont disparaître au Chas Veshalom, celles auxquelles on va devoir peut-être faire face. Alors mes amis, qu'est-ce qui est attendu de nous tout de suite? 17 août, en pleine vacances. Tout simplement, mes amis, étant donné que le mois d'Elul a commencé, donc c'est un espèce de marathon, une espèce de course, au bout de laquelle se présentent les 48 heures de jugement qui sont Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi le job? Devenir meilleur. Le travail, mes amis, pendant le mois d'Elul, c'est que on doit tout simplement montrer à Hachem qu'on a compris que Rosh Hashanah arrive, qu'on est conscient qu'on va passer en jugement devant lui pendant 48 heures. C'est-à-dire qu'imagine, dans un mois, t'as ton procès qui commence, 2 millions d'euros qui sont en jeu. Tu vas pas attendre la veille du procès pour te préparer, c'est évident que non. Ça fait déjà 6 mois que tu transpires, t'arrives pas à dormir de la nuit, toutes les 2 heures tu parles avec ton avocat. C'est évident, t'as 2 millions d'euros qui sont en jeu, c'est 25 ans de travail acharné pour mettre cet argent de côté. Mes amis, les 48 heures de Rosh Hashanah, c'est pas sur l'argent simplement qu'on va être jugé. Il faut être clair sur ça, il faut le dire avec des mots qui sont simples. Mais est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on va vivre? Est-ce que les poumons ils vont fonctionner? Est-ce qu'on va respirer sans être raccroché à un appareil? C'est de ça qu'il est question pendant 48 heures de Rosh Hashanah, c'est pas simplement l'argent. Alors comprendre les amis que le mois de Elul, c'est un cadeau qui est inimaginable. Parce que ce mois-là, il nous permet de nous préparer. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il vient frapper à la porte de chacun de ses enfants et nous dit « Hé mon fils, ma fille, tu sais que le jugement il approche là. Tu sais que ton jugement il approche. T'es prêt? T'es prêt ou pas? Parce que là je te donne un mois pour revenir vers moi. Tu te rapproches un petit peu ou pas? Tu me rajoutes une petite bracha sur le café le matin? Et si tu l'as fait déjà la bracha sur le café, peut-être tu me la fais un petit peu mieux, mot à mot, en comprenant ce que tu dis, en mettant un peu plus de cœur. Achar Yatzar après les toilettes, t'en es où? Ça va, c'est bon, je sais qu'Hachem me protège. Non, mais t'en es où donc Achar Yatzar? Achar Yatzar, c'est une bracha qui prend 15 secondes à faire, que si on l'a fait avec Kavana en comprenant ce qu'on dit, c'est marqué dans nos textes. Depuis 1000 ans, c'est marqué dans nos textes qu'une personne qui fait avec Kavana Achar Yatzar, elle aura jamais besoin de voir un médecin. Ça veut dire, on se rend pas compte en fait du cadeau que Dieu il nous donne dans ces petites mitzvot faciles à faire au quotidien. Tu peux me rajouter quelques minutes de Torah dans la journée ou pas? Ah non, moi c'est Shabbat matin, avant Moussaf, le petit discours du rabbin, ça c'est bien. Mais là, mais moi des louls, t'es obligé de me rajouter ne serait-ce que 3-4 minutes de Torah dans la journée. Un petit cours, une connexion. Au moins une fois dans la semaine, tu te lèves, tu vas à la synagogue. Écouter les slichot au moins une fois dans la semaine. On essaie de se mettre moins en colère. On essaie d'être plus attentionné envers son conjoint, ses enfants, on essaie de passer plus de temps avec eux, plus de compliments, plus d'encouragement, moins de critiques. Mes amis, on doit sentir qu'on avance. Le mois d'Elul, on doit sentir qu'on essaye, qu'on sort, on bouscule un peu notre zone de confort. Il faut comprendre quelque chose de très important, je développerai ça Bezrat Hashem dans d'autres vidéos. Hashem ne nous demande pas d'être parfait. Elul, c'est pas tchouva, 360 degrés, t'es là, t'es un malard. C'est pas ça l'idée. Hachem, il nous demande pas d'être parfait, il nous demande de changer. Ta trajectoire, elle a changé ou pas? Ouais? Est-ce qu'on a changé devant Hachem?
Mais même un micro-changement. Tu rentres à la maison, le soir, tu souris à ta femme, t'as pas l'habitude de le faire, tu souris. Voilà, c'est quoi le mois des louls? Je vais prendre sur moi les 10 premières secondes où j'entre à la maison, petit sourire. Mais c'est un changement qui est exceptionnel. Parce que nous, quand on change, qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? Quand nous, on change, même un micro-changement, eh ben, ça va pousser Akadosh Baruch Hu, ça va mettre Hachem dans une position où lui aussi, il va pouvoir faire des changements, créer des changements pour nous. Changer notre parnassa, changer notre mazal, changer peut-être même le nombre d'enfants qu'on était censé avoir. Il va te rajouter le 4e que t'attends. Mes amis, c'est ça, Elul. Alors, Bezrat Hachem, qu'on arrive à exploiter ce cadeau, chaque jour de cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a donné jusqu'à Rosh Hashanah, qu'on prenne ce mois d'Elul pour nous améliorer, pour nous bonifier et pour permettre à toutes ces brachot et cette abondance de descendre sur nous, Bezrat Hachem.